Toi qui m'as sauvé la vie, Jésus, tu m'as libéré. Mes péchés et ma honte, tu as tout effacé en offrant ta vie sur cette croix. Je suis pardonné par tes mots sur la croix. Je suis racheté par ton si grand amour. Tu t'es chargé de mes péchés. Je suis pardonné.
toute la terre, amour, beauté, infinie valeur. Ici rien ne peut me satisfaire. Jésus, ton amour me désespère.
j'ai la dure tâche maintenant de répondre à cette attente. J'espère être à la hauteur. Ça fait du bien d'être en vacances. Même si je ne sais plus à qui je disais ça hier. Quand moi je suis en vacances, c'est mon père qui prend les vacances. S'il dit, oh, t'es là, ben, tu prêches, tu chantes, tu joues, Je vais rentrer plus fatigué que... Non, c'est pas vrai. On a pu profiter, on a pu se reposer. Je me sens déjà beaucoup plus reposé après juste quelques jours. Donc ça fait du bien. J'ai une petite pensée pour vous aujourd'hui. Comme j'avais une petite pensée hier, rien d'extraordinaire. Mais je me suis rendu compte hier, en parlant avec certains, à quel point ce que Dieu avait mis sur mon cœur pour hier, ben, ça tombait pile poil au bon moment. Même si c'est quelque chose que j'avais déjà partagé avec l'église de Falun il y a quelques semaines. Et puis, quand je préparais pour venir, Dieu a vraiment mis ce message pour hier. Et c'était pile poil à l'heure, vraiment ce dont on avait besoin. Donc, je suis content, ça me conforte dans le fait que Dieu utilise le petit bonhomme que je suis pour être une bénédiction. Et ça me renforce dans mon humilité, si je peux dire ça comme ça. On n'est pas grand chose, mais l'important c'est d'avoir envie de faire quelque chose. Et Dieu utilise cette envie, Dieu utilise ce désir. Ça sera peut-être un petit peu différent aujourd'hui. J'ai eu plein de bons commentaires hier, donc je dois répondre à cette attente-là aussi, mais ne soyez pas déçus si je n'y réponds pas. Chaque prédication est différente, chaque message est différent, chaque pensée est différente. Et puis à chaque fois qu'on vient, même si c'est les mêmes personnes qui viennent, on n'a jamais les mêmes dispositions, on n'est jamais tout à fait dans le même état d'esprit. Donc tout ça fait que chaque fois c'est différent. Ce qui est important, c'est de prendre ce que Dieu nous donne, de prendre ça avec nous à la maison, de le travailler, de le planter tout au fond de notre cœur et le laisser germer. C'est ça qui est important. C'est pas si le prédicateur il vous a fait grimper au plafond. Si ce qui vous a fait grimper au plafond, demain vous avez oublié, ça vous aide pas à relever les défis qui sont devant vous, ça sert à rien. Je préfère être un prédicateur peut-être un peu plus calme, plus monotone, peut-être me dire oh c'était pas très expressif, mais si ce qui est partagé ça vous aide pour demain, c'est ça qui est important. Et c'est ce que j'essaye de faire dans mon ministère, et je pense que Dieu honore ça. Amen. On va faire une lecture dans 2 Rois chapitre 6 au verset 8 jusqu'au verset 17. Est-ce que ça marche aujourd'hui? Ça marchait hier? Yes. 2 Rois 6, 8 jusqu'à 17. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Dans un conseil qu'il tient avec ses serviteurs, il dit « Mon camp sera à tel endroit. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël « Attention, ne passe pas à cet endroit, car c'est là que les Syriens descendent. » Le roi d'Israël envoya des hommes se tenir en observation à l'endroit que lui avait mentionné et signaler l'homme de Dieu. Cela ne se produisit pas seulement 1 ou 2 fois, si bien que le roi de Syrie en eut le cœur tout troublé. Il appela ses serviteurs et leur dit « Allez-vous enfin me dire lequel de nous est partisan du roi d'Israël » L'un de ses serviteurs répondit « Personne, mon seigneur le roi. C'est Élisée, le prophète qui est en Israël, qui rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Le roi dit « Allez repérer où il est et je le ferai capturer. » On vint lui dire « Il est à Dothan. » Le roi de Syrie envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui encerclèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin pour sortir de la ville, et il vit qu'une troupe la cernait avec des chevaux et des chars. Il dit alors à l'homme de Dieu, « Oh, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Puis Élisée pria, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. Et la petite pensée que j'ai pour nous, j'allais dire pour vous, mais non, c'est pour nous, c'est ouvre une nouvelle... J'étais en retard. Ouvre une nouvelle fenêtre. Ouvre une nouvelle fenêtre. Il y a toujours 2
deux manières de voir les choses quand on marche avec Dieu. Il y a toujours deux manières de faire les choses quand on marche avec Dieu. Il y a la manière de Dieu, et puis il y a la mienne. La mienne, elle est basée sur ce qui est tangible. Elle est basée bien souvent sur nos cinq sens, sur mes cinq sens. Tout ce que je peux voir, tout ce que je peux toucher, tout ce que je peux entendre, tout ce que je peux sentir et tout ce que je peux goûter. La compréhension qu'on a de ce qui nous entoure, de ce qui se passe autour de nous, est basée sur ces cinq sens que l'on a. Et lorsque les problèmes arrivent, on constate à quel point notre manière de faire les choses, notre manière de comprendre les choses, notre manière d'appréhender les choses est limitée. On peut résoudre parfois certains problèmes, certaines situations, on peut se sortir de certaines situations, mais lorsqu'on perd son travail, lorsqu'on perd un être cher, lorsqu'on perd sa santé peut-être, rien de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, de ce qu'on touche, de ce qu'on peut sentir, ne peut plus nous aider à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là qu'on a besoin de la manière de Dieu, de la compréhension de Dieu, de la manière que Dieu a d'agir, au lieu d'utiliser notre manière. La Bible dit, j'ai oublié la référence, que le cœur de l'homme est tortueux. Notre chemin, notre manière de faire les choses est bien souvent tortueux. On se complique les choses, on essaye de raisonner avec son intelligence, avec ce qu'on perçoit avec nos sens. Non, mais ça n'a pas de sens. Comment est-ce que je vais faire pour faire ceci, pour faire cela, et on raisonne. Et c'est très tortueux, c'est compliqué. Alors que la manière de Dieu, les voies de Dieu, elles sont simples. Et elles sont la vérité. Notre chemin, bien souvent, va nous mener dans des endroits où il fait sombre, où c'est ténébreux. Alors que Dieu, lui, va nous donner la lumière. Notre manière va nous faire chuter, bien souvent. Alors que la manière de Dieu, elle nous donne de la force, elle nous donne de l'espérance, elle nous donne de l'espoir. Mais si on veut utiliser la manière de Dieu, on a besoin d'ouvrir une nouvelle fenêtre. On a besoin de voir les choses d'une manière différente. On a besoin de cette nouvelle fenêtre qui va nous montrer les choses qui sont éternelles, les choses qu'on ne peut pas toucher, les choses qu'on ne peut pas voir avec nos yeux charnels, les choses qu'on ne peut pas entendre avec nos oreilles. On a besoin de cette nouvelle fenêtre pour voir cette puissance surnaturelle de Dieu qui est bien plus grande que ce qu'on pourrait accomplir malgré tous les talents qu'on peut avoir. Et ici, dans ce passage, le serviteur d'Élisée, qui s'appelait Géasi, on peut voir qu'à sa manière, il était tout perdu, il était tout perturbé. Il sort le matin et il voit cette armée de Syriens qui est là. Il dit, qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Qu'est-ce qu'on va faire? Ils sont venus nous capturer. Et il a peur, il prend peur. Et alors que, donc il va chercher Élisée et il dit, regarde tout ce qui se passe. Et j'imagine un petit peu Élisée qui sort tout cool, peut-être encore en pyjama avec les mains dans les poches, et puis qui regarde dehors, il fait, ouais, ben quoi? Et serviteur à côté, mais tu vois pas? Ben oui, je vois. Mais ça te fait pas peur? Ben non. Parce qu'ils avaient tous les deux visions différentes. Géasi voyait que ce qu'il pouvait voir avec ses yeux charnels, il voyait cette armée de Syriens qui était venue capturer son maître. Et Élisée, lui, voyait plus, il avait cette fenêtre grande ouverte, donc cette lumière qui venait du ciel, qui lui montrait toute cette armée céleste qui était là pour les défendre. Donc il n'avait pas peur, deux visions complètement différentes. Deux perceptions complètement différentes, et ça impacte leur attitude, leur manière de faire. Un avait la trouille, et l'autre, il était, pouf, ouais, moi je vais retourner me coucher. Et lorsqu'on ouvre cette fenêtre céleste, lorsqu'on ouvre cette fenêtre vers le ciel, on allume, c'est comme si on allumait une lumière dans une pièce où il fait sombre. Pour qu'on puisse voir ce qui se passe, qu'on puisse voir ce qu'il y a dans cette pièce, pour qu'on puisse voir ce qu'il y a autour de nous. Imaginez une scène de théâtre où vous avez 2-3 acteurs qui sont en lumière et on est là assis dans la salle. Et on peut se dire, il n'y a rien d'autre sur scène, parce que je vois que c'est 2-3 acteurs qui sont là en lumière. Puis tout d'un coup, il y a une lumière qui s'allume dans le fond, et on voit quelque chose qu'on ne voyait pas avant, parce que c'était dans le noir, c'était dans le sombre. Et on avait besoin que cette lumière s'allume, pour voir cette chose qui était cachée, qu'on pensait, bon mais là, il n'y a rien. Alors qu'il y avait quelque chose. Et tout ce qu'il y avait besoin, c'est cette lumière qui à ce moment-là s'allume pour se dire, ah bah tiens, je ne savais pas qu'il y avait ça. Et c'est la même chose avec Dieu. Très souvent, dans nos situations, dans nos circonstances, dans ce qui est en face de nous, on voit que ce qui est là,
On ne se doute pas de ce qu'on ne voit pas et on a besoin de cette lumière de Dieu. On a besoin d'ouvrir cette fenêtre qui va illuminer notre scène pour qu'on voit « Ah, là, Dieu a préparé quelque chose pour moi, je ne l'avais pas vu. » Il y a 3 choses importantes qui nous empêchent d'ouvrir les fenêtres du ciel, qui nous empêchent d'avoir cette lumière qui vient de Dieu. La première, ce sont les distractions. Dans Acte 20, vous pouvez lire l'histoire de Paul qui vient à Troas. Il n'avait pas beaucoup de temps. Donc Paul, il enseigne pendant des heures. Il n'avait pas beaucoup de temps. Donc pendant des heures, il parle, il enseigne. Et quand vous lisez l'histoire, il y avait un jeune garçon qui s'appelait Eutychus qui était assis à la fenêtre. Et le pauvre garçon était tellement fatigué parce que Paul, il n'arrêtait pas d'enseigner, que ce qui était dehors, il avait l'air plus intéressant. Et donc il regarde par la fenêtre, et il y avait toutes ces distractions, il était distrait de ce que Paul était en train d'enseigner. Et puis on voit que le petit garçon s'endort, et puis pouf, il tombe. Parce qu'il s'était laissé distraire de ce qui était en train de se passer à l'intérieur. Il s'était laissé distraire parce que Paul était en train d'enseigner, et ça l'a fait s'endormir, et il est tombé. Maintenant, il n'est pas mort, on peut lire l'histoire, merci Seigneur. Mais voilà, il s'était laissé distraire. C'est une des choses qui nous empêche de voir ce que Dieu met sur notre chemin. On se laisse distraire par la taille du problème, on se laisse distraire par un soi-disant bon conseil qui nous vient d'un ami, on se laisse distraire par ce qu'on peut voir avec nos sens, par ce que nous, on essaye de faire pour résoudre une situation, au lieu de ouvrir cette fenêtre et laisser Dieu illuminer cette scène pour qu'on puisse voir « Ah, mais j'ai pas besoin de m'inquiéter, Dieu a déjà pourvu. » La deuxième chose qui nous empêche d'ouvrir ces fenêtres, c'est notre incrédulité, notre manque de foi. Dans 2 Rois 6, 24 jusqu'au chapitre 7, au verset 2, on peut lire l'histoire du siège de la ville de Samarie. La ville était assiégée, la ville était dans la famine. J'ai oublié le nom des cocos qui étaient là. C'est pas grave. L'armée ennemie bloquait toute la ville, il n'y a rien qui pouvait rentrer, rien qui pouvait sortir. Donc il n'y avait pas de nourriture qui rentrait dans la ville, c'était vraiment la famine dans la ville. Et le roi de la ville envoie un officier pour aller voir le prophète Élisée et lui demander des instructions et dire « Mais qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je peux me sortir de cette situation ?» Le peuple est en train de mourir dans la ville parce qu'on est assiégé, il n'y a pas de nourriture qui rentre, il faut faire quelque chose mais je ne sais pas quoi faire. L'officier va voir Élisée, Élisée donne une prophétie, il dit la ville demain sera libérée. Mais l'officier, quand on lit l'histoire, lui il n'y croyait pas. L'officier il a dit même si l'Éternel ouvrait les fenêtres des cieux, cela ne pourrait pas se produire. Il avait un tel manque de foi, une telle incrédulité. Et quand on lit l'histoire, il n'a pas profité de la victoire. Le lendemain, la ville a été libérée, tout le monde était dans la joie, c'était la victoire. Et lui, il n'a pas profité, il a été piétiné, si je me souviens bien, et il est mort quand les gens sont sortis ou rentrés de la ville, je ne sais plus. À cause de son incrédulité. Il n'a pas profité de la victoire que Dieu avait pourvue. Parce qu'il n'a pas cru dans la parole de Dieu. Et quand on lit l'histoire attentivement, on voit que la ville de Samarie a été libérée sans que personne ne sache ni comment et sans que personne ne se batte. Tout à coup, les gens de la ville de Syrie ont regardé dehors et les ennemis ils étaient tous partis, le camp était vide. Et personne ne sait ce qui s'est passé. Et on voit que pendant que ces gens souffraient, les habitants de la ville souffraient, c'était la famine, ils n'avaient rien à manger, ils ne savaient pas ce qu'ils allaient faire, ils étaient en train de mourir. Dieu les a délivrés de leurs adversaires. Pendant qu'ils étaient en train de souffrir, Dieu il a chassé les adversaires, il leur a donné la délivrance et la victoire. Amen. Et donc en toutes circonstances, peu importe ce qui se passe, on doit continuer à s'accrocher. Même si on souffre, même si c'est dur, même si on a l'impression qu'on est en train de mourir, parce que je ne sais pas quand va venir la victoire, je ne sais pas quand Dieu va agir, je ne sais pas quand ce que Dieu a pourvu va se manifester pour me donner la délivrance et la victoire. C'est pour ça que je dois continuer à m'accrocher. Parce que je ne sais pas quand elle va arriver. Je sais qu'elle va arriver. Amen. Dieu a promis qu'il n'allait jamais nous laisser tomber. Amen. Et donc on doit s'accrocher. Peu importe si la victoire elle vient tôt ou tard. Mais elle viendra. Même si c'est tard, elle viendra. Amen. Amen. Et la troisième chose qui nous empêche d'ouvrir les fenêtres célestes, c'est nous-mêmes, c'est notre chair.
Dans Galates, je crois que je l'ai ici. Yes. Galates 5, 19 à 21, on lit ceci. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure, notre chemin à nous, il est tortueux. Notre manière de faire les choses, elle est tortueuse. Parce qu'on est impacté par cette nature pécheresse qu'on a, qu'on traîne comme un boulet derrière nous, et qui nous empêche de voir les choses à la manière de Dieu, qui nous empêche de faire les choses à la manière de Dieu, qui nous empêche d'agir à la manière de Dieu, qui nous empêche d'accomplir la volonté de Dieu. Ça perturbe notre vision, ça perturbe la manière dont on sent les choses, ça perturbe la manière dont on perçoit les choses, ça perturbe la manière dont on veut agir quand on veut travailler pour le Seigneur. Et notre manière, notre chair, notre nous-mêmes va nous empêcher d'ouvrir ces fenêtres célestes pour qu'on puisse voir ce que Dieu voit, pour qu'on puisse agir comme Dieu agit. La parole de Dieu, elle est pleine de promesses. Pleine de promesses. Mais ces promesses sont pour nous si on laisse sa lumière illuminer notre chemin, si on laisse sa lumière nous guider sur le chemin. La clé, elle se trouve dans notre foi en Dieu, dans sa parole, et de prendre sa parole comme elle est, telle qu'elle est. C'est simple et pourtant si compliqué. Pourquoi? Parce qu'on se prend tellement la tête. Et on essaye de comprendre, et on étudie les Écritures, et on se dit, mais il y a quoi de caché dans les espaces là? C'est quoi le code secret entre les lignes de la Bible que j'arrive pas à comprendre, mais que je dois comprendre le blanc qui est là où il n'y a rien de marqué, mais je sais qu'il y a un truc caché derrière. Ouh. Mais c'est tellement ça, on se casse tellement la tête à essayer de comprendre des choses là-dedans qui sont pas là. On essaie de trouver des codes secrets, des machins que Dieu a peut-être cachés, alors que Dieu a rien caché du tout. Tout est écrit noir sur blanc. Et on se prend la tête alors que c'est tellement simple. C'est du travail de comprendre les Écritures, d'essayer de... On a des Bibles en français, mais... ou dans une autre langue, peu importe. Mais on doit bien garder en tête que ce qu'on a, c'est une traduction d'une traduction, peut-être déjà d'une traduction. Donc c'est du travail de se plonger dans les Écritures, de prendre dictionnaire, et de prendre concordance, et de prendre une version peut-être en hébreu traduite en français ou en grec, et d'essayer de vraiment comprendre, mais c'est quoi... Ma Bible, elle dit un truc en français, mais c'est quoi qui était marqué dans l'original? Et d'essayer de comprendre. Ça prend du temps, c'est pas juste en disant « Ah, j'ai tout compris ». C'est simple, mais c'est du travail. Mais la clé, elle est là. Faut pas essayer de chercher des trucs dans les Écritures qui n'y sont pas. Des trucs cachés que Dieu n'a pas cachés là. On prend les Écritures telles qu'elles sont et on se les approprie. Si on essaye, souvent, on essaye aussi de faire dire aux Écritures des choses qu'elles ne disent pas. On lit, on trouve un verset, on fait « Ah, ça c'est génial !» Et on se fout du contexte qui se trouve autour, et on fait dire à ce verset quelque chose que ce verset n'a rien à dire, ou ça n'a rien à voir, parce que dans le contexte où c'était écrit, ça veut dire complètement autre chose. Et on détourne, on fait dire aux Écritures des choses qu'elles ne disent pas. Je vous disais tout à l'heure, on est tortueux. Mais c'est vrai, on doit vraiment apprendre la parole de Dieu telle qu'elle est, dans sa simplicité, telle qu'elle a été écrite. Si dans la parole c'est mis « fais », je fais. Si c'est mis « fais pas », fais pas. C'est tout bête. C'est tout simple. Et pourtant on se casse tellement la tête. Fais, oui mais quand? Il n'y a pas une circonstance où c'est mis « fais » mais où je ne suis pas obligé de... Il n'y a pas un truc, c'est mis « fais pas ». Oui mais il n'y a pas une exception où je peux quand même? Et on se prend la tête. Fais pas, point final. C'est tout. Et après ça,
On doit simplement avoir confiance en Dieu. Dieu, il tient toutes ses promesses. Contrairement à nous, Dieu tient toujours sa parole. Si Dieu a promis, Dieu fait. Et si on a la foi dans les promesses, si on a la foi dans la parole de Dieu, Dieu honore cette foi. Pas à cause de nous, mais parce qu'il honore le fait qu'on a cette conviction, cette foi dans le fait qu'il tient toujours sa parole. Amen. Et ça, c'est la clé vraiment pour être un meilleur enfant de Dieu, pour être un meilleur chrétien, pour être un meilleur disciple de Christ. Mettre les distractions de côté, mettre notre chair de côté, mettre notre incrédulité de côté pour qu'on puisse ouvrir ses fenêtres et voir vraiment tout ce qui se passe devant nous, voir ces choses qu'on ne peut pas voir quand les fenêtres sont fermées. Pour laisser la lumière de Dieu illuminer notre chemin, illuminer cette route sur laquelle on marche, où on roule. Il y en a qui vont plus vite que d'autres. Mais c'est ça qui est important. Et on rate bien souvent tellement de choses parce qu'on se focalise sur comment est-ce que moi je vais pouvoir résoudre ça. Alors que bien souvent Dieu ne nous appelle pas à résoudre ça. La vie nous apporte un tas de problèmes, un tas de situations, un tas de circonstances que bien souvent on n'est pas appelé à résoudre, qu'on n'est pas appelé à corriger ou même à résoudre des problèmes qui sont là. Et c'est pas important si on arrive à résoudre le problème ou pas. Ce qui est important, c'est combien de fois est-ce qu'on va mettre en Dieu pour qu'il nous montre ce qu'il a déjà pourvu pour ce problème. Pour qu'il nous montre comment est-ce qu'on peut contourner le problème et pas laisser le problème impacter notre vie, pas laisser le problème nous décourager, pas laisser le problème nous démoraliser, pas laisser le problème nous déprimer. Bien souvent, on se retrouve avec des problèmes... Une grosse facture auquel on sait que ça va venir parce qu'on paye ça tous les ans. Et quand la facture arrive, oh, le diable, il m'a envoyé une facture. Ben non. Tu sais que ta taxe de voiture, tu dois la payer tous les ans. Tu sais que si tu es propriétaire, tous les ans, tu dois payer ta taxe cadastrale. Tous les 3 mois, il faut payer la facture d'électricité, d'eau et de chauffage. C'est pas le diable qui vous envoie une facture on ne sait pas où. Si tu allumes la lumière, ben quelqu'un va vous envoyer une facture dans 3 mois. Et on se dit, oh mais c'est pas possible, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas les sous pour la facture. Et on se prend la tête pour des trucs. Alors que si on disait, oh Seigneur, j'ai pas les sous, mais je sais que d'une manière ou d'une autre, la facture sera payée. Et mettre notre foi en Dieu, puis tout à coup, il y a une fenêtre du ciel qui s'ouvre, et Dieu dit, regarde là. Ah, c'est vrai, j'avais oublié que j'avais des sous sur un compte épargne. Peut-être. Ou le Seigneur pourvoit un remboursement d'impôts qui n'était pas prévu. Des petites heures au travail en plus. On se dit, oh non, il faut que je fasse des heures en plus. Mais pouf, les sous en plus, les heures qu'on a fait en plus, ça pourvoit les sous pour payer la facture. On n'avait pas les sous. Les voies de Dieu sont impénétrables, on dit souvent. Et c'est tellement vrai. Et nous, on se borne avec nos voix tortueuses et on se casse la tête, on se fait du souci, on a des cheveux blancs, j'en ai pas trop, j'espère. C'est pas ma femme, peut-être les enfants, mais je suis pas sûr. Non, je crois que c'est moi. Je fais souvent la blague, je dis le lendemain du jour où je me suis marié, j'ai commencé à avoir des cheveux blancs. Mais je sais pas si c'était sa faute ou si c'était la mienne. Je crois plus que c'est la mienne. Mais bref, on se laisse tellement distraire par tellement de choses. On se complique tellement la vie. Alors que finalement, la marche avec Dieu, c'est si simple. C'est pas une marche facile, c'est pas la promenade du dimanche. Souvent, on grimpe des montagnes, souvent les pentes, elles sont raides comme ça. Mais il suffit de suivre le chemin que Dieu illumine pour nous. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin? On va pas faire les choses compliquées, on va faire les choses simples, on va rester là où on est. On va simplement lever nos mains, fermer nos yeux.
et dire Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu m'aides à mettre de côté ces distractions, tout ce qui me distrait, tout ce qui me pèse, tout ce qui m'empêche de voir ta lumière. J'ai besoin que tu m'aides à mettre de côté cette incrédulité, Seigneur. J'ai besoin que tu m'aides à renforcer cette foi, que je puisse vraiment me pousser à mettre ma foi, ma confiance en toi, Seigneur. J'ai besoin que tu m'aides à mettre cette chair de côté, cette chair qui me pousse vers le bas, qui me tire vers le bas, cette chair qui m'empêche de voir ta volonté, cette chair qui m'empêche de voir ta lumière, cette chair qui m'empêche de voir tout ce que tu pourvois pour moi, cette lumière que tu mets sur mon chemin. Et Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides à ouvrir ces fenêtres pour que je puisse voir comme toi tu vois, que je puisse agir comme toi tu agis, Seigneur. Alléluia. Aide-moi, Seigneur Jésus, à ouvrir ces fenêtres du ciel pour que tu puisses illuminer mon chemin, Seigneur, que je puisse marcher dans ce chemin que tu as pour moi, que je puisse accomplir ta volonté, Seigneur Jésus. Parle-moi avec le Seigneur ce matin. Alléluia. Vous savez ce qui est dans votre vie, vous savez ce qui est dans votre cœur. Vous savez ce qui vous empêche d'avancer, vous savez ce qui vous empêche de voir la volonté de Dieu, vous savez ce qui vous empêche d'ouvrir ces fenêtres. Et c'est entre vous et Dieu ce matin de dire Seigneur, enlève ces choses. Aide-moi Seigneur, enlève toutes ces choses, Seigneur Jésus. Et ouvre